il doit faire 17-18 degrés maximum et l'eau est très froide. Et tout le matériel est chargé dans mes sacs Munaploc, sacs étanches et sacs de transport de matériel, ce qui est bien pratique d'ailleurs. Notre capitaine Bruce est en train de finir de préparer le bateau et Casimiro Silva est là en train de tenir la corde avant le départ. Voilà. Les fusils sont dans le sport tube et voilà, et bien on va partir. J'espère pouvoir pêcher les wahoo. Obrigado. Voilà, donc on est allé chercher près d'un chalutier des maquereaux en fait. C'est des maquereaux. C'est des maquereaux en fait. Près d'un bateau parce qu'il va s'en servir comme broumé en fait. Pour pouvoir pêcher les wahoo parce que les wahoo ils mangent ça. Et en fait ils en mettent tous dans le flot, on va les accrocher pour pouvoir les manger. Voilà. Pour pouvoir les manger, pour que les wahoo les mangent. Là maintenant on y est. On est au large de San Pedro. Et vous voyez, vous allez voir, il y a plein de pêcheurs là, regardez, voilà, il y a plein de bateaux et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a des centaines d'oiseaux, des chasses d'oiseaux partout. Donc en fait il y a une grosse épave là, énorme, qui est posée à 52 mètres de fond, qui remonte à 32 mètres. Et voilà, ils pêchent là, les thons, les wahoo et les marlins. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, nous 6 et que ça va être très compliqué de s'incruster là-dedans. Surtout qu'en plus il y a les oiseaux qui chassent. Voilà, donc on va essayer ça et on va pêcher avec ça en fait. En fait, il a vu le poisson, les oiseaux viennent parce qu'ils ont vu le poisson. Et en fait on les jette et les wahoo ils viennent pour les manger et on va essayer de les attraper à ce moment-là. Voilà. Bon, essayons, on verra bien. Le guide commence à découper le poisson avec son couteau pour faire du chum, ce qu'on appelle le chum ou du broumé. En fait, c'est tout simplement des morceaux de poisson qui se dispersent dans l'eau pour pouvoir attirer les prédateurs. On est sur des fonds de 80 mètres avec une épave qui remonte à 32 mètres. Comme vous pouvez le voir, c'est envahi de petits thons. On ne les tire pas, hein. C'est des thons qui font 3 kg, 4 kg, mais il y en a des quantités absolument titanesques. Et tout d'un coup, alors que je descends dans le bleu, au milieu des morceaux de poisson, c'est une pêche particulière, hein. Il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais ce que l'on va croiser. On est dans le bleu total, on n'a pas de repère, on n'a pas de notion de distance. Et là, je vois en dessous que ça bouge, je vois qu'il y a quelques poissons qui sont en train de nager. Je continue à descendre. Ce sont des cérioles. Elles sont attirées par le poisson qui descend. Et bien sûr, elles le mangent au fur et à mesure qu'il descend. Un petit groupe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine de cérioles là, tranquilles. Je les observe. Celle-là est très curieuse, elle s'approche. Poisson qui fait entre 4 et 5 kg. Mais je ne les tire pas, elles ne sont pas assez grosses. Et là, 2 wahoo arrivent. J'essaye de les attirer. J'ai 2 bulles, mouvement de gants. Mais rien n'y fait. Ils ne veulent pas s'approcher. C'est comme ça, par moment. Quand ça veut pas rentrer, ça veut pas rentrer. Et c'est bien dommage. Par contre, les requins, eux, ils rentrent. Là, un beau spécimen de 2,50 m, 3 mètres, bien large, qui est attiré par mon flasheur et qui vient me voir. Mais bon, il passe tranquille, aucun risque. Alors on se concentre sur le flasheur. Vous voyez comme ça brille bien, avec le mouvement des vagues ça remue et ça permet de donner l'impression qu'il y a un poisson qui descend. Et je descends au-delà du flasheur parce que j'ai vu plus bas la présence de poissons et ça loupe pas, ce sont des cérioles de nouveau qui sont là. Elles ont l'air un peu plus grosses que les autres, alors je suis attiré et en effet là il y en a une belle qui arrive. Celle-là elle vaut le tir, parfait, tir parfait.
séchée. Ça c'est remarquable. Je peux la remonter tranquillement. C'est un beau poisson hein, qui fait 6-7 kilos. Ça fait toujours plaisir. Allez, la première petite sériole du Cap-Vert. Dans la pêche dans le bleu. Ça fait plaisir. Ah. Les oiseaux nous suivent. Les oiseaux nous suivent. Ouais, vas-y, vas-y. Allez, on va donner à manger aux oiseaux. Il y a plein de sérioles partout, mais je ne les tire pas. Alors je découpe mon poisson, vous voyez, on le lacère. Et une fois qu'il est lacéré, on glisse la lame entre la colonne et pour détacher les chairs. Et les morceaux qui descendent font venir petite sériole, petit thon, petite bonite en quantité. En descendant un peu plus profond, parce que malheureusement le pélagique n'est pas là ce jour-là, hein, c'est comme ça. Hein, il y a des moments où ça ne veut pas rentrer et là en ce moment ça ne veut pas rentrer. Et je m'aperçois qu'il y a une corde d'un ancien DCP au-dessus d'une structure d'une épave. Et j'ai un banc de carangues qui monte. C'est assez sympa, elles ne sont pas très grosses, elles font 3 kg maximum, 3-4 kg. Mais bon, vu le manque de poissons, on n'est pas trop difficile. On en choisit une et on la tire. Voilà, c'est parfait, on la remonte tranquillement. Ce sont des carangues à gros yeux. C'est pas des gros spécimens, mais ça fait toujours plaisir de faire un poisson supplémentaire. Le tir est pas terrible, elle est encore vivace. J'aurais dû essayer de mieux la sécher. Et on l'attrape par la queue, hein, souvent pour les poissons, puis après par les yeux, afin de pouvoir très rapidement la sécher, la tuer avec le couteau en passant par l'ouïe et en remontant vers la tête. Bon les petits, j'ai fait qu'une sériole et une carangue. J'ai raté un gros thon jaune. J'ai manqué un wahou. Les conditions de mer sont difficiles. Mais bon, on sauve l'honneur. Ouais.